Énergie, à Monaco et Menton. J'écoute Énergie en même temps que je taffe. 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. Les amis, demain est un grand jour. Demain est un jour qui va changer l'histoire. En tout cas, mon histoire. Demain, je vais danser un slow avec Agnès Gallet. Vous n'êtes peut-être pas au courant de cette histoire incroyable, de cette grande aventure que nous vivons depuis maintenant quasiment 3 semaines. Je vous explique tout, je vous résume tout dans 2 minutes. Et dès maintenant, vous pouvez dire que demain, entre 9h et 9h30, vous ne bougerez pas de là où vous êtes, parce qu'il va falloir rester avec nous pour vivre ce grand moment. Pour l'heure, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant de revenir sur les toutes dernières infos après l'attentat d'hier à Londres, votre météo pour ce jeudi avec des nuages et de la pluie au programme sur Monaco et la Côte d'Azur. Légère baisse côté Mercure avec jusqu'à 17 degrés au meilleur moment. Il pleuvra encore au moins demain matin et le week-end sera lui bien mitigé. Un silence assourdissant, le quartier de Westminster à Londres est resté bouclé tout l'après-midi hier après l'attaque d'un homme en plein cœur de la capitale britannique. Il a renversé des passants sur un pont avant de finir dans les grilles du Parlement. Il a ensuite poignardé et tué un policier. Le dernier bilan s'élève à 4 morts, plus l'assaillant et une quarantaine de blessés. Parmi eux, 3 lycéens français originaires de Concarneau en Bretagne. Ils étaient en voyage scolaire. Leurs jours ne sont plus en danger ce matin. Les autorités anglaises privilégient la piste de l'attentat islamiste. 7 personnes en lien avec les événements ont été arrêtées ces dernières heures. L'actu, c'est également des bénévoles arrêtés à Vintimille pour avoir nourri des migrants. 3 membres de l'association Roya Citoyenne faisaient une maraude lundi soir lorsque la police locale les a amenés au poste. La ville de Vintimille a récemment pris un arrêté interdisant de donner à boire ou à manger aux migrants. Le procureur d'Imperia doit maintenant décider des poursuites à engager. Il se prépare à relier New York à Los Angeles à la seule force de ses bras. Joe Ekals, un mentonné paraplégique depuis qu'il a 20 ans suite à un accident, est à la recherche de partenaires pour financer son projet. Il souhaite par la même occasion sensibiliser le corps médical, la recherche et les citoyens du monde entier sur le bien fondé d'accélérer la recherche sur la rupture de la moelle épinière. Des dons peuvent être faits sur le site KissKissBankBank. Tout le détail sur la page et le groupe Facebook de Joe Ekals, K-A-L-S. Le compte à rebours avant le premier tour de la présidentielle. On est à un mois jour pour jour. Les jeunes électeurs, les 18-30 ans, seront difficiles à convaincre. En tout cas, ils se disent intéressés par les débats et les programmes pour 75% d'entre eux, selon un sondage ce matin dans 20 minutes. En revanche, la moitié des personnes interrogées jugent la campagne pathétique à cause des affaires qui se succèdent. 3000 supporters pour porter la Roca Team et une nouvelle victoire des basketteurs monégasques hier soir. 73-62 face aux Italiens du Dynamo Sassari. Et les Rouges et Blancs se qualifient pour le Final Four de la Champions League. C'était le dernier match de compétition européenne à Gaston Médecin. La salle n'a pas de capacité exigée pour accueillir le sommet de la compétition. Il reste toutefois le match retour à jouer la semaine prochaine, ce sera en Italie. Enfin, à se plier de rire, coup d'envoi hier des Sérénissimes de l'humour à Monaco. Jusqu'à samedi, les artistes s'enchaînent au Grimaldi Forum. C'est Anthony Kavanagh qui a ouvert les festivités de la 12e édition hier soir. Ce soir, place à ses ligues. Ahmed Silla en clôture. Vous aurez plus d'infos sur le site du Grimaldi Forum. Voilà pour votre actu. Bonne journée. Il est 9h04 les amis, nous sommes jeudi, c'est le 23 mars, on est là avec vous comme chaque matin, on démarre cette journée, on va s'écouter Kaleo avec Way Down We Go, il y aura aussi Soprano avec Roule, et juste après Kaleo, nous allons prendre un peu de temps pour parler de l'événement de demain sur Énergie, demain matin. Après une course folle, je crois quasiment de 3 semaines, eh bien nous avons réussi à trouver la femme qui m'a mis mon premier râteau. Aujourd'hui, évidemment, elle est plus âgée qu'à l'époque. Bien vu, Sherlock Holmes. À l'époque, j'avais 8 ans. Nous allons vous faire un résumé de toute cette histoire dans 5 minutes. Et nous aurons au téléphone celui aussi qui m'a fait du mal et qui sera là demain matin.
celui qui a dansé avec celle avec qui je voulais danser quand j'avais 8 ans, et qui demain viendra avec nous en studio, et qui lui aussi la redemandera en danse, et normalement elle lui dira non. Ce serait horrible si elle lui redisait oui. Horrible si elle lui disait oui, que moi je me retrouvais comme un con avec mon jus d'orange. On va tout vous expliquer si vous n'avez pas suivi cette histoire incroyable, et ben on vous expliquera tout juste après Kaleo, Way Down We Go. Avant ça, ce soir sur Sister, la chaîne Sister, il y a Faustine Malert qui va présenter un reportage sur les coulisses de Disneyland. Et les amis, j'ai quelques petites infos sur Disneyland. Ouais. Écoutez bien, 6 fois sur 10, le costume de Minnie est porté par un homme. Ah ouais? Et ouais. Glandu? Mais du coup, elle parle pas? Ou sinon, c'est un homme qui prend la voix de Mais ils Minnie? parlent jamais à Disney les personnages. Ah, Il y a je que savais les pas. princesses à visage découvert qui parlent. Ah, d'accord. Tu remarqueras. Ça pourrait être drôle la voix de Minnie, limitée. Bonjour. Oui, ça va pourrait être bien drôle, oui, si t'arrives vers Minnie et que t'entends ouais, c'est moi. Les enfants adorent. Oui, bien sûr. Autre chose, il n'y a toujours qu'un seul Mickey présent dans l'ensemble du parc. Comme ça, les enfants ont vraiment l'impression que le personnage existe et qu'il est unique. Ah, Donc tu peux passer ta journée sans voir Mickey. T'as vu ce que ça coûte quand même, c'est pas très... dans l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland, il y a quelque part un vrai squelette humain. Oh. Mmh. Ah ouais? Je vous laisse trouver où il est. C'est bizarre d'avoir fait ça. Ben, C'est un délire, ouais, c'est un délire un peu chelou quoi, de dire allez tiens on va en laisser un. alors la légende dit que c'est un mec qui avait mal travaillé. C'est pas vrai. Aucune boutique à Disneyland ne vend de chewing-gum pour que le parc reste propre. Et c'est vrai que c'est un truc, si vous êtes allé à Disneyland, mais c'est toujours d'un propre. C'est vrai. Oui. Mais c'est incroyable, tu laisses tomber un truc derrière, t'as un mec qui passe quoi. Je pense qu'il y a plus de mecs qui s'occupent que ce soit propre que de gens qui rentrent dans le parc. C'est fou. Et enfin une petite dernière info, chaque année, je trouve ça incroyable, des dizaines de personnes sont surprises par les caméras à jeter dans une attraction du parc les cendres d'un proche décédé. C'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un genre j'aimerais que on étende mes cendres à Disney dans une attraction. Putain, t'imagines un looping dans Space Mountain quoi. Bah oui, Les et mecs toi, qui sont derrière. Et tu te prends de la cendre, mais qu'est-ce que c'est? Le mec devant il fait désolé, c'est Pépé. Oh merde. Bon, allez, 9h07, on va s'écouter Kaleo sur Énergie, Way Down We Go. Et juste après, nous allons résumer l'histoire d'Agnès Gallet, la fille qui m'a mis mon premier râteau quand j'avais 8 ans. Elle sera là demain dans l'émission. Voici Kaleo sur Énergie.